Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Et bah aujourd'hui, 7h30, on entend une voiture arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bandit qui nous a ramené des petits croissants. Il nous a ramené ça? Non mais sérieux, oh, il en manque là quand même. On va aller voir parce qu'il est en train de papoter dehors. Bon bah Lyon, salut Vincent. Salut. Il nous ramène les croissants et tout ça ce matin. Trop bien. Bah merci Vincent. Ouais, vraiment des sacrés bandits. Hein. Salut les bandits. Il est venu tôt, il a dit oh j'espère que je vous réveille pas parce que sinon on serait en train de dormir. Mais nous les vadrouilleurs on se lève tous les jours de bonne heure. À 6h on était levé au taquet ce matin. Et il est 8h tout pile. Hein. Ouais je t'ai dit 7h30, à peine 40 t'es arrivé. Ouais bah ouais. Voilà tu vois. Merci de rien, Sébastien. Encore pour notre régime. Non Vincent. Ah merde Vincent. Bravo pour notre régime, merci Vincent. Bon de rien. Merci. Et il nous a ramené du pain complet, il a dit ah bah obligatoire pain complet. Voilà ça y est, Vincent est parti. On se met en route. Oh bah Yon c'est gentil, il nous a ramené des croissants, chocolat, pain au chocolat, tout ça. On a bien rigolé, c'était marrant. En route. Et il faut encore aller faire les courses. Charlotte ce matin me dit il faut aller faire les courses. Je dis bah t'es sérieuse, on a été à 2 jours. Elle dit ouais mais les enfants, ça mange. J'ai l'impression qu'on fait plus souvent les courses qu'on met du gasoil. Consommer plus de courses que de gasoil. Bon ouais, enfin vous calmer sur la fourchette. Je pense pas. Oh bah bien sûr, ah bah si. Ah bah le budget gasoil il est aux alentours de 350 €. Le budget nourriture 800 par mois. Hein? Ça coûte d'avoir des enfants. Il fait que de manger, il est sec comme un ficello. C'est Ouais, clair. Mais ça c'est parce que je fais tout le temps du sport. Ouais, c'est parce que tu dépenses à longueur de journée. C'est un truc de fou. Putain j'aimerais bien être pareil moi. Et bah tu t'entraînes maman. Être comme un ficello. Ouais, un moment, bah, sauf que ouais, lui il passe pas autant de temps que toi dans le canapé aussi. C'est pour ça qu'il est fin. À un moment je lui ai dit essaye de courir comme la gazelle. T'as pas entendu? Monsieur j'ai entendu mais j'ai tellement l'habitude, qu'est-ce que tu veux que je te Oh, dise? il est beau mon Lucas. Avec son petit chapeau. Vous avez rangé les vélos dans la salle de jeu, c'est bon? Oh non. Oh non, j'en veux pas. Arrête, arrête. Arrête, c'est quoi? C'est du fromage blanc. C'est juste un pain au chocolat. Et tu m'as fait peur. Vous auriez vu sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait Le pire c'est Ça que va pas. Ça va pas toi quoi? N'importe quoi elle. Le pire c'est que je... Le pire c'est que je savais que t'allais faire de la merde. T'as vu comment je me suis retournée, j'ai fait. Et je m'y attendais tellement que... Charlotte. Charlotte, je te jure. Pardon. Allez go, on met le PC où? Sur le plan de travail ici? Dans ton... On a mis à télécharger, tu vas faire comment? Non bah je vais le mettre à télécharger. Voilà, le ventilo sur le lit, comme d'hab. Ok, Là vous voyez Jérémy en action parce que généralement il fait jamais ça. c'est normal. Faut que j'aille m'occuper de la cabine, toi. Tiens, d'ailleurs, j'y vais. Super, il n'y a rien à faire dans la cabine. J'ai tout fait hier. Si, il faut que j'aille dans la cabine. Allez, on y va les enfants. Papa, il va préparer toute la cabine. Ah, voilà, comme ça je m'évade un petit peu. Papa, il a toute la cabine à faire. Nettoyer. Lever les stores. C'est du boulot tout ça. Attends, faut que je mette tous mes petits nounours. Alors, Roquette, il va ici, derrière le support à téléphone. J'ai Pipou, comment il s'appelle déjà? Je sais, ils ont un nom, mais moi je les ai appelés autrement. Pipi, Papa et Poupou. Non, c'est Poppy, Pipo et Popo. Popo, Poppy. Popo, Poppy et Pipo. Voilà. Non, Pipo et Poppy et Popo. Ouais, d'accord. Lui, Ouais. c'est dans les Rois Lions et il s'appelle... Non, c'est pas le Roi Lion, ça c'est dans... Les pingouins? C'est dans Madagascar. Oui. Voilà. Le roi. Mais je les avais appelés autrement. Mon préféré, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? Tu veux te la mettre? Tu veux te taper? Tu veux te taper? Hein? Fais attention à ce que tu dis, hein? En plus, il confond pas là. Ouais. Et, Ton préféré, c'est lui? Oh, lui, il est tout mignon. J'adore faire la route avec Jérémy. Touche pas, c'est mon nounours. Lui, il est chien. Et lui, on va faire le carnaval de Rio. Voilà. Tu veux, qui c'est qui veut démarrer le bus? ouais, Il faut aller chercher les clés. Bah, pas moi là. ouais. Tu regardes si t'es bien au point mort. Non, 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 avant tu regardes si t'es bien au point mort. C'est quoi le point mort? C'est ce que tu fais sur le levier là, tu sais? Voilà, comme ça, de droite à gauche. Fort. Voilà, c'est bon, t'es bien au point mort. Ensuite, tu tournes la clé. Comme ça? Voilà. Dès que ça démarre, tu lâches. Attends, il y a coupe-circuit. C'est quoi? Coupe-circuit, il est ici.
regarde, tout est allumé. Attention. Vas-y, dès que ça fait bom, tu lâches, hein, surtout. Vas-y. C'est quoi ça? Démarre. Tourne la clé. Hop, lâche. Oh, parfait. Maintenant, on va laisser monter en air, chauffer. Et en route. Yahoo! Yeah, yeah, yeah! Celui-là, c'est mon préféré dans les Rois Lions. Bon bah on a repris la route, le ventre bien plein. Et donc là la mission du jour c'est de trouver de l'eau. Et voilà, parce que là on commence vraiment à être un peu à sec. On a une machine et tout à faire. Et sinon ton régulateur, Non, il va toujours pas. Et tes clignotants? nickel. Nickel, bah voilà. C'est Donc, déjà une chose de régler. ouais voilà, les clignotants fonctionnent donc c'est déjà bon signe. Les commodos tiennent nickel. Mais ouais, Mais non. J'essaye de toucher à la pédale de frein. de remonter ta pédale d'embrayage. Non, pareil, il va aller bien remonter. Hein. Ouais. Non, il n'y a rien à faire, ça veut pas. Mais par contre, le limiteur fonctionne. Si j'appuie sur mon bouton, voilà, je vais accélérer un peu. Là, mettons, je vais me caler à 70. Regardez. J'appuie sur mon bouton, il s'allume. Voilà. Là, si j'accélère un pied au plancher, je peux pas dépasser les 70. Je reste bloqué. Donc le limiteur fonctionne bien. Je peux descendre la vitesse, augmenter la vitesse. Donc le commodo fonctionne bien parce que si j'appuie dessus, regardez, hop, Ouais, ça le véhicule accélère, ouais. part. Là, je me cale à 72. Je peux descendre la vitesse. J'appuie dessus. J'appuie ici, puis ça me désaccouple. Mais le régulateur fonctionne pas. Ça, c'est un peu chiant. C'est un grand mystère là. Ouais. Vraiment grand mystère. Mais avant il déconnait, mais des fois il fonctionnait, là il fonctionne vraiment plus du tout. Pourquoi il y aurait le limiteur qui fonctionnerait et pas le régulateur? Je pense que le commodo fonctionne bien. Ouais, peut-être les capteurs. Je sais pas si c'est ces capteurs là. On va bien trouver à force. Oh bah oui. Oh bah oui. Voilà, on a trouvé un endroit pour se recharger en eau. Voilà, sur un cimetière comme on fait de temps en temps. Là, comme il nous fallait absolument de l'eau, il fait chaud, on s'en sert en plus pour boire, donc c'était important. On n'a rien trouvé aux alentours, donc on s'est mis là. Je vais vous faire voir le système, attention, c'est système plus D.
J'ai vu un Lidl. Pourquoi on s'arrête? Pour aller faire les courses. Parce qu'on a vu un Lidl. Ça en fait de la pub au Lidl. Il n'y a pas de partenariat, c'est vous dire. La pub gratuite. Ouais, on y va pourquoi? Juste pour des Schweppes. Non, non, il y a des courses à faire. Ah bon? Il n'y a plus rien à manger. Faut qu'on vide les stocks là. Il y a encore 12 jours avant le bateau. Ouais, c'est pas faux. De toute façon, on prendra les stocks dans le Zafira. Ah bah ouais, c'est sûr. On fera des stocks à manger. C'est clair. Donc au final, on est bien. Ouais, bah on va faire 2-3 bricoles et c'est tout quoi. Allez, go. Go. Les Schweppes. Muchachos. Et en plus, les Schweppes, c'est bien à Lidl parce qu'ils sont par 8. On peut en avoir encore plus. Hop, pile poil posé. Regardez ça. 2 sacs cabas. Rien d'exceptionnel. 212 €. Ouais, On se dit, est-ce que ça a augmenté ou parce qu'après on essaie de mieux manger entre guillemets, mais on n'achète pas bio. Hein. Vous voyez, on évite de. Moi, j'aimerais bien essayer d'arrêter le pain. D'ailleurs, si vous avez les alternatives au pain, ça m'intéresse. Vraiment sans farine, sans gluten, sans tout ça quoi. Donc, moi, je mange des fois au goûter des petites sardines. On a des petits morceaux de saumon parce qu'on dit tiens, c'est bon. Ouais, mais ça déjà, ça coûte cher quoi. Les sardines, ça coûte 3 € la petite boîte. Les sardines Saint-Gilles-Croix-de-Ville, je sais pas quoi. Des radis, 2-3 fruits et légumes, voilà, 212 balles. Et des Schweppes, 0. Si on a acheté des glaces et des gâteaux pour les Ouais, gosses. mais ça c'est pour les gosses, ouais. Normal quoi. Hein, quand tu vois ça, 212 €. Ouais, j'avoue, on n'a jamais eu pour autant. D'habitude, à 212 €, notre caddie il est plein quoi. Quand on était tous les deux, tu te souviens, on faisait des gros caddies là. On en avait pour combien? On faisait même un mois avec. Oh, on en avait pour 100, 150 €, mais on avait beaucoup. Mais il de était congelés. blindé le truc. On avait un gros congèle, un bahut là, tu te souviens? Et on a remarqué que si on achète beaucoup de trucs industriels, au fait, ça doit coûter moins cher. Ouais, bah c'est ça. On vient de s'en rendre En compte. gros, si tu manges des trucs pas très sains, quoi, beaucoup de pizza, des trucs tout prêts, là ça va. Dès que tu tapes dans les trucs entre guillemets naturels, juste cueillis ou voilà, enfin des poissons juste mis dans la barquette, et bah ça coûte Non, hyper mais cher. là, même les fruits et légumes. Hein. Imaginez si on faisait bio. Oh, bah non. Ouais, là on sera à 2000 € de courses par mois. Les fruits et légumes, ça a augmenté, c'est un truc de ouf. Minimum. Minimum. Pareil, les bandits ils ont dit ouais c'est bien de manger complet mais tous les pesticides, toute la merde c'est dans la coque. Ah bah super, bon on mange quoi du coup? Ouais. Je sais, il y en a qui vont dire ouais mais au States tu vas manger mal et tout. Bah on peut commencer à prendre les bonnes habitudes maintenant, à mieux manger entre guillemets. Et je suis sûr qu'il y a des pays qui mangent pas de pain. Je sais pas. Nous c'est très français le pain, c'est sûr, c'est bon le pain. Moi je suis en train de reprendre le sport. Ça fait gonfler l'estomac, on pourra pas dire le contraire. Donc j'aimerais bien trouver une alternative quand j'ai envie de goûter, mettons, un petit bout de saumon, un petit bout de sardine sur du pain, sur un genre de support. Est-ce qu'il y a une alternative au pain? Ou est-ce que je dois toujours manger ça dans une assiette ou dans un bol? Moi, ce que j'aime bien, c'est manger les trucs rapidement, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a fait les courses il y a 3 jours, chouchou. Moi j'ai regardé, Il y a une semaine, voilà, bah, c'est une semaine. C'est ce qu'on avait dit, 800 balles par mois, 200 € par semaine. Et on vous dira tout ça aussi au Canada, aux États-Unis, combien on paye tous les mois, est-ce que c'est vraiment plus cher? On verra aussi pour le gasoil, mais là sans grande surprise, hein, le gasoil il a beaucoup augmenté aussi au Canada, je crois qu'il est pas loin d'aussi à 1,80 €, 2 balles, en euros hein, pour le litre. Aux États-Unis c'est au gallon et ça dépend vraiment des États, ça peut être pas cher comme ça peut être beaucoup plus cher. Il faudra faire très attention à ça. Et là pour l'instant on a mis 500 € de gasoil depuis qu'on est parti de Montélimar, donc normalement on devrait aller jusqu'en Belgique. Voilà, on a fait 25 litres au 100 avec l'ancien plein. Je trouve ça bien parce qu'on a fait pas mal de démarrage et on a fait pas mal de coupures et de redémarrage tous les jours. On a fait pas mal d'allers-retours, on a fait des côtes parce qu'on est dans l'Est. Là on est dans l'Est, on a fait pas mal de montées et de descentes, c'est pas tout plat. Donc 25 litres je pense que c'est bien et si on fait de la belle route, on pourra faire du... Bon on fait du 22 litres, hein, voilà c'est ça. Je pense même que si je gère bien, il y a moyen de descendre à 20 litres. Sérieusement. Voilà, et avant il y avait environ entre 50 et 70 litres, c'est vrai, hein, de Monster par mois. En moyenne 1 €, un petit peu moins, ça dépend. Après je prenais des Lidl donc c'était beaucoup moins cher. Bah ouais, faut compter entre 50 et 60 balles que de Monster. Déjà ça d'économiser. Mais je prends les Schweppes, mais j'en bois beaucoup moins, j'en bois 2 dans la journée. C'est des 0 sucre. Voilà, petite alternative, ouais, des fois j'en bois pas. Je me suis bien calmé quand même. Changement d'alimentation.
On fait attention de ne plus manger de cochonneries. Le sport, normalement, ça devrait être pas mal. Dans 6 mois, je pense que j'aurais commencé à avoir une petite différence. Bon, ce midi, moi, je mange du maquereau avec des petits machins comme ça que je finis. On est en train de finir les stocks aussi dans les tiroirs, mine de rien. Et les filles, je vous ai acheté des shampoings solides pour vos cheveux. Trop cool. Aux œufs et à l'amande douce, sans silicone, sans sulfate, sans conservateur. Ok? Celui-là, c'est pour mettre après la douche, pour prendre soin de tes cheveux. T'as pas besoin de rincer. Lui, c'est pour mettre dans la douche. C'est un soin réparateur. Si tu veux, lui, c'est un soin réparateur à faire après ton shampoing et à rincer. Absolument, les filles. Et lui, tu peux le mettre après la douche pour te lisser les cheveux. Ou tu peux rincer aussi. C'est avec ou sans rinçage. Voilà. J'ai pensé à vous. Ou pour nous faire un masque. Ou pour faire un masque. J'ai pensé à vous. De quoi pour ici? Mais non, un masque, c'est dans les cheveux. Je suis gentil, hein? Ah, je suis gentil. Oui. Pourquoi t'as dit non? Ouais, je rigolais. Pourquoi t'as dit non? Ouais, je rigolais. Attends, j'ai pensé à vous. Ça va, je rigolais. On a acheté les brosses, vous savez, qui font voir partout là pour démêler. Chut, ça va nickel. Après, je me suis renseigné. Normalement, c'est pas bon de coiffer les cheveux quand ils sont mouillés. C'est pas bon de les frictionner avec une serviette pour les sécher. Et c'est pas bon de dormir avec les cheveux mouillés. Alors les filles, elles disent ouais, mais c'est pas pratique, hein. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Celui qui a dit ça, ça doit être un chauve. Ah bah la preuve, il est chauve. Non mais voilà, dans l'idéal, ça serait bien de les sécher en mettant un truc juste posé, sans toucher, surtout pas frictionner tes cheveux comme ça avec la serviette. Vous avez jamais séché? Tout ce qu'on fait. Et ben tu mets du temps, tu laisses tes cheveux le temps de sécher. En plus, on prend de Parce qu'au plus tu les sèches comme ça, au plus tu les esquintes et après vous avez toutes vos fourches et tout là. Et ouais, tu crois que les filles qui ont des beaux cheveux, tu crois qu'elles se sèchent les cheveux comme ça? Bah non, elles font attention, elles prennent soin de leurs cheveux. pas, non. Bah bien sûr. Elle se sèche les cheveux, elle se lisse Ah les non, cheveux. non, 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 je crois Bah, pas. tiens, Non. elles vont chez le Non, coiffeur tous non, les non, 4 non, non. matins. Oh, ça c'est un grand sujet de dilemme. Depuis qu'on a les brosses, ça va mieux, mais avant elles étaient comme ça. Elles se brossaient pour enlever les nœuds. Mais non, mais là il y a une grosse touffe sur la brosse, vous cassez vos cheveux quoi. Vous leur faites mal. Respecte ceux qui en ont pas s'il te plaît. Julia, c'est pas des rillettes, c'est pour les cheveux, ok? Voilà. Eh bien nous arrivons dans un petit spot que Charlotte a trouvé. Ça a l'air d'être sympa. Encore une salle des fêtes. Ouais. Abonné aux salles des fêtes. Petit stade de foot. Il y a Un de la brevet. Il y a de la place et ça a l'air d'être assez calme. Les conteneurs à poubelle, ça c'est bien. Je pense qu'il va falloir passer sous les arbres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, il y a une souche. Je Où l'avais pas ça? vu. Ah merde, ouais. Je sais pas si ça va frotter là, non? Tu veux que je descende? Attention, attention là-haut. Ah si, c'est bon. C'est bon. Je sais pas comment j'ai filmé, mais... Bon, le terrain de foot en plus il est tout tendu. Et là il y a une grande place. Bah, c'est assez sympa je trouve. Encore un chouille. On va bien lui mettre là, hein? Je disais c'est pas mal, en plus on a de l'ombre, c'est cool. Ce qui fait chaud, hein. Ouais, il fait chaud. Dans toutes les vidéos je crois qu'on le dit ça. Qu'il fait chaud. Et moi qui disais oh je supporte très bien la chaleur. Si on supporte, mais Lyon. Ah bah Lyon et nouveaux essuie-glaces, regarde ça. Ah bah Lyon ils sont devenus tout mous. Ouais. Va falloir changer ça. Ils sont tout neufs. On fait sortir les fauves là? Lâchons les sauvages. Bah tu parles, ils sont sur les tablettes et sur les téléphones. Regarde, il n'y a personne qui sort. Ah si, le grand, Sauf que Le dès qu'on a vu grand qu'on était daigne arrivé, se on a lever. coupé. On a le coupé. grand daigne se lever. On a Hein? coupé dès qu'on a vu qu'on était arrivé. Hein? Fais gaffe à toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
Hein? Ah, nickel, t'as vu, il y a une poubelle là-bas, Théo. Ah ouais. Une poubelle jaune aussi. Nickel. Comme si que je devais aller mettre le sac, tu sais. Ouais. Ah non, tiens, Lucie, comme elle fait jamais rien. Et ben voilà. Il y a un vrai terrain de foot, regarde, tout tendu. Il y a Ah. qu'un poteau. Non, bah oui, le deuxième, il est pas tendu. Il est où? Il y a que la non, moitié ouais. de tendu. Vas-y. Oh bah Yon, faut aller loin. L'autre, il est pas tendu. C'est un terrain qui doit pas être aux normes, ça, non? Ouais, C'est là, pas si loin c'est que ça, d'habitude, tout tendu. Si, bah même plus. Si, c'est Hein ça. Ah bah Yon, Et là, c'est toi, pas tendu. eh, De base, c'est tu encore prends la plus balle ici, t'arrives là-bas, t'es fatigué. Hein. De base, Non, si c'est ça. Ah de ouais? base, c'est 2 fois plus long. Non, mais peut-être que là, en fait, il était 18h. Il a dit, oh là, bah, je ferai ça demain. Allez, bah Yon, je vais pas mettre le... Alors, faut que j'arrête de dire ça, mais j'arrête pas de le dire. C'est quoi? Ah bah Yon. Regarde ça, bah Yon, il est tout bas le bus. J'ai l'impression que la garde au sol est différente devant que derrière, quand on charge l'eau. Tu vois, là on voit la roue, là je serais bien. Je passe 2 doigts et là j'en passe pas du tout, j'ai l'impression qu'il est tassé de devant. C'est bien 2 doigts. Regarde. Voilà, je mets même pas un doigt. Derrière je lui mets 2 doigts et devant je lui en mets qu'un. Donc il va falloir que je règle un peu ma suspension. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi tu rigoles? C'est pas rigolo, rien. Pour me racheter des grosses j'ai perdu. Regarde-moi. Tu les as pas perdus. Si, Tu les as oubliés. oui. Où ça, tu les as oubliés? Je suis partie. Sur le parking du Lidl. Bah bravo, Lucas. Mais je vais quand même me racheter. Ah bah non, on va pas faire que ça, te racheter. T'as cru que c'était gratuit ou pas, les Crocs? Oui, mais moi je veux prendre mes grosses. Bah ouais, je sais que t'aimes bien tes Crocs. Bah, je vais prendre dans ta tirelire. Bon, ça y est, vous avez vu, on est bien posé. C'est le bazar parce qu'il a fallu que je fasse vite la vidéo que vous avez regardée hier. Et il est bientôt 17h, donc il fallait vraiment que je me dépêche. Les grands, ils sont partis faire un tour de vélo. Et moi, j'avais encore des papiers à faire parce que normalement, l'assurance internationale, Seabridge, nous avait dit de le faire en arrivant. Et en fait, là, ils nous pressent pour la faire. Et là, quand j'ai voulu le faire, ils disent oui, ben, on vous répondra par mail parce qu'on va prendre l'assurance TUM. Et oui, ben, on vous répond par mail entre 5 à 7 jours. Donc, ben, j'espère que ça va le faire le temps d'aller au port le 30, quoi. J'espère qu'on aura une réponse. On n'a toujours pas reçu nos permis internationaux. Donc, ben, j'ai envoyé le permis à Jérémy comme ça, sans son numéro de permis. Donc, je me suis mis en premier conducteur. J'espère que ça passera pour lui. Sinon, bah tant pis, on refera une demande en cours ou je sais pas comment ça va se passer, mais ça c'est une vraie galère. Et une question qui revient aussi beaucoup qu'on devait faire, je vais vous montrer tout l'intérieur de mes placards. Peut-être dans les moindres recoins, je sais pas. Je vais voir parce que là je suis en train de réfléchir quel placard j'ai. Où est-ce qu'on stocke tout, nos linges, tout ça. Enfin bref, je vais tout vous montrer. Franchement, regardez pas le bazar parce que là j'ai aucune envie de ranger. Donc alors cette partie là, donc là c'est un petit meuble de 40. Tout le bazar de Jérém, tout son nécessaire ici pour les montages, tout ce qui est appareil photo, pour que je travaille mes commandes. Et voilà. Donc ça c'est le bazar, vous voyez c'est son bazar, je dis un bazar parce que c'est vraiment un bazar. C'est tous les câbles, les appareils photo, les trépieds, les trucs. C'est tout son bazar. Ça, c'est mon tiroir, c'est mon préféré. Il faut peut-être l'ouvrir, ça sera peut-être mieux, non? Je vais en profiter en même temps pour vous montrer notre système de verrouillage. Donc là, on a mis une clé. C'était plus simple parce qu'en fait, le système qu'on a choisi, c'était trop court les côtés, ils étaient trop petits, donc on n'a pas pu mettre. Donc là, c'est mon tiroir favori. C'est là où il y a toutes mes épices, mes livres de recettes, les petites barres iFood, sans oublier. Ensuite, mon petit aimant. Il y a un de chaque côté. Il n'y a que moi qui arrive à les ouvrir. Et là, je vais en profiter pour les bloquer. C'est des petites serrures pour les enfants. Et vous faites ça pour déverrouiller. Et pour verrouiller, vous faites clip. Et de l'autre côté, vous avez un petit... je ne sais pas si vous allez voir. Ici, un rebord où ça... Quand vous fermez, ça se coince dedans et il ne peut pas s'ouvrir en fait pour la route. Donc comme c'est des gros vaisseliers, les grands comme ça de 80, on en a mis un de chaque côté pour vraiment sécuriser le tiroir, quoi. Donc ce tiroir là, c'est tout ce qui est farine, tout ce qui est prêt pour les gâteaux en fait.
toute la cochonnade. Le chocolat, la farine, la vanille, le miel, le sucre, maïzena, vous voyez, j'ai le chocolat pour les enfants. Il y a toutes sortes de farines, il y a des graines, sucre vanillé, levure, enfin bref, le café pour les invités. Donc voilà. Donc ça c'est tout le côté sucré, on va dire. Bon, on a fait les courses tout à l'heure, donc j'avoue celui-ci il est un peu rempli. Et ici c'est tout ce qui est salé. Donc c'est toutes les conserves, haricots verts, flageolets. Il y a du maïs, du thon, des sardines. Il y a mes pâtes à lasagne, sauce tomate. Et après il y a toutes les graines, pistaches, les noix de pécan, les noix de macadamia, les noix du Brésil. Qu'est-ce que tu as d'autre? C'est tout. Il y a les flocons d'avoine, le riz, les pâtes. Voilà, tout ça c'est tout le salé, tout le sec. Ici c'est un tiroir qui n'est pas encore installé, que je tanne Jérém à le faire, mais il n'a pas l'air d'être très motivé. Parce que celui-ci c'est une planche qu'on a déjà, mais il faut mettre des petites charnières. Et il y a la plaque pour faire le pain. Il y a, vous voyez la petite planche elle est là. Et il y a le papier sulfu, aluminium, voilà. Ici on a un petit tiroir de 15, donc c'est pour mettre tout ce qui est huile de tournesol, huile d'olive, sel, poivre. J'ai mis les gourdes parce que là en ce moment on s'en sert pas mal. Et j'avais pas du tout, je savais pas du tout où j'allais les mettre. Ça c'est le tiroir à couvert, sous plat, cure-dents, échalotes. J'avoue les échalotes elles sont pas très bien placées, mais sous plat, balance et tous les ustensiles de cuisine. Ensuite on a ici un grand aussi tiroir avec tout ce qui est verre, les mugs, les assiettes, les petites assiettes pour les enfants, des coquetiers qu'on se sert jamais. C'est un bon mot ça, jamais. Donc si vous passez dans le coin et puis que vous voulez absolument nos coquetiers, je vous les offrirai volontiers. Et le dernier, là c'est là où il y a toutes les casseroles. Donc des casseroles sans queue, puisqu'on a une queue amovible, avec 2 poêles, le plat à tarte, les plats pizza, passettes et puis les petits faitout pour faire les pâtes. Mais j'avoue, depuis que j'ai mon gros faitout, je m'en sers quasiment plus. Je me demande pas si je vais les enlever et puis mettre mon faitout ici à la place. En parlant de mon gros faitout, vous êtes nombreux sur Insta à me demander où est-ce que je l'ai eu. Je l'ai acheté chez Carrefour. Il est en tête de gondole. Je sais pas s'il est en promo ou si c'est un produit qu'ils ont tout le temps. Mais je l'ai payé même pas 25 € je crois. Et franchement j'en suis hyper contente. Ici dans ce tiroir là. Ah merde, ça va vide. Vous savez là c'est les faux tiroirs pour l'évier. Oh là là, les enfants ils salissent tout, c'est dégueu. Voilà, c'est ça quand on roule mal. Et là le petit placard sous évier. Donc là on n'a pas pu mettre grand chose puisque vous savez qu'on a notre système de filtration d'eau. Donc là c'est sac poubelle, lessive, les produits d'entretien en fait en général. Il y a le grille-pain, il y a le café. Ici vous avez les filtres à eau qui sont à gauche, il y en a 4. Et la grosse bobonne, la vessie qui est juste ici qui doit faire 5 litres si je dis pas de bêtises. Donc on a optimisé tous les coins aussi. Donc là en dessous le canapé vous avez 4 caisses. Donc là la première caisse vous avez tout ce qui est linge de maison. Les microfibres, les serviettes de toilette, les serviettes de cheveux, les serviettes de règles, enfin bref tout le linge de maison. Je rangerai après. Là vous avez la même caisse de goûter, petit déjeuner. Pas beaucoup hein. Sinon ils mangent tout. Vous avez une autre caisse avec tout le lait. Ah tiens, il me restait un lait de vache. Avec tout ce qui est lait de noisette, lait de vanille et nos stocks de wild food. Et on en a encore une autre là. Où là elle est quasiment vide, mais c'est tous les chaussures d'été, d'hiver qu'on jongle. Comme là on a commencé à sortir les tongs, les claquettes et tout. Et on met nos baskets qu'on ne sert pas souvent dedans. Par la suite, même là maintenant, j'aimerais bien acheter un range chaussures, vous savez, mural. Ils en font beaucoup en tissu ou en plastique ou je sais pas trop. Et le mettre ici à l'entrée. Donc, mais j'ai pas encore trouvé la taille parce que j'en ai vu mais que des grands. Donc je suis encore en pleine recherche. C'est pas tout. Allez, j'en ai encore. Donc là, il y a cette partie-là aussi qui fait partie de la salle de bain. Donc là, c'est notre meuble, on range tous nos produits de beauté en quelque sorte. Et juste derrière, vous avez la penderie, le chauffe-eau. Et là, c'est un peu notre grenier en fait. C'est tous nos gros stocks. Donc nos surplus de papier toilette, nos surplus de
de sopales, hein, de serviettes hygiéniques, de croquettes pour chiens. Donc là, c'est vraiment notre surplus. On met tout ça là. Bah, les produits, les savons de Marseille qu'on vient d'acheter, il y avait grosse quantité, on a tout mis là. Voilà, le tour des meubles de cuisine, c'est terminé. Vous avez vu, c'était rapide. Mais comme vous pouvez voir, c'est qu'on a eu quand même pas mal de rangements. Et on n'a même pas eu besoin de mettre, vous savez, les placards qu'on voulait faire dans le couloir. Et ça, je suis assez contente parce que c'est vraiment un attrape-poussière, ce système-là. Peut-être qu'on en mettra par la suite, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Donc vous m'avez demandé de vous montrer mes meubles de cuisine. Je vous en ai même montré un peu plus. Tu fais quoi? J'ai relevé un tout petit peu de à peine 1 cm devant pour corriger l'assiette avec l'arrière. Normalement c'est pas mal si tu regardes là, non? 3 doigts derrière et 2 doigts devant. C'est mieux, non? Et Théo, il est parti faire des tours de stade. Il a les poids Julia dans les mains. Et Lucie, elle court en claquette. Tout va bien. Petite réaction, la vidéo d'avant, je vais vérifier mes capteurs. Mais franchement, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent bien. Je vois pas d'où ça peut venir. Sinon, on m'a demandé ce que j'utilisais comme matos. Oh, je suis un peu blanc là. C'est tout palo, mon gars. Oh voilà, oh, c'est mieux là. Alors en matériel, on m'a demandé ce que j'utilisais comme matos, donc j'ai dit allez je vais en parler encore en vidéo, ça sera mieux qu'un message. Qu'est-ce que tu conseilles en matériel? Ben moi, je peux pas vous conseiller du matériel, c'est pas mon métier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je filme avec un G9 qui, c'est vrai, des fois est à la ramasse au niveau de la mise au point. Non? Voilà, hop, ça vient. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il est un petit peu à la ramasse. Une chose très importante aussi, c'est les trépieds pour tenir l'appareil. Donc là, j'en ai plusieurs. C'est toutes de la marque Manfrotto. Et je trouve vraiment dommage, ou alors c'est moi qui sais pas, et qu'il n'y a jamais les mêmes systèmes d'accroche. Vous voyez, ça, et celui-là, c'est encore pas les mêmes accroches. Donc bah, si en plus, il faut acheter à chaque fois les accroches spéciales, bah, c'est chiant quoi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que lui, il est bien quand on filme comme ça. Par contre, une fois qu'on veut l'allonger pour filmer, ça serait bien qu'il tienne comme ça, mais non. Il s'écrase comme ça. Là, il est à fond. Donc, bah, ça suffit pas en fait. C'est pas assez haut. Sinon, quand on le tient, celui-là, il est bien. Après, le problème, c'est qu'il faut visser directement sur l'appareil. On n'a pas un truc rapide. Il faut encore acheter le truc. C'est bon. Celui-là, c'est bien. Mais les petites boules, je trouve que c'est pas pratique. Et la tenue dans la main, elle est vraiment pas du tout ergonomique. Et je trouve pas ça pratique du tout. Sinon, vis-à-vis des deux petits, bah, ça serait peut-être le moins pire. Après, moi j'ai vu, ils l'avaient tous dans les vidéos, du coup j'en ai acheté un. Mais en fait, voilà, c'est pas parce qu'ils l'ont tous que c'est forcément bien. Et sinon, on revient à un truc tout simple. Bah, moi je trouve que le meilleur c'est celui-là. Il est juste un peu lourd, après c'est un grand. Si vous voulez, lui, si on le déplie, il peut venir jusqu'ici. Ok? Mais je trouve qu'il est bien. Parce qu'il est facilement réglable, tac. Je peux filmer comme ça, avec l'appareil par-dessus. Je peux vraiment être stable si je veux. Je le pose. Je le pose comme ça, je peux nous filmer tout. Je le trouve bien, c'est juste qu'il est lourd. Il faudrait trouver peut-être le même système en plus léger, qui ne monte pas forcément aussi haut. Et ça serait l'idéal, voilà. Sinon, moi je filme avec un Panasonic Lumix G9 et un micro Rode VideoMic Pro Plus. Voilà, donc apparemment c'était le top du top. Voilà, c'est celui que j'ai là avec l'appareil G9. C'est vrai qu'il est bien. Après le G9, je sais pas, l'appareil idéal qu'il nous faudrait. J'ai essayé les petits comme il a Philippe, mais c'est pareil, il faut lui rajouter des accessoires pour qu'il soit assez performant. Je sais pas si en changeant juste l'objectif, si je pourrais retrouver une mise au point un peu plus rapide. Peut-être avec un objectif grand angle. Quand on filme dans le car, c'est vrai que cet objectif, bah, il est un petit peu trop serré, quoi. Voilà. Sinon après la qualité, moi j'en suis super content de tout, hein. L'autonomie batterie c'est raisonnable, il y a vraiment énormément de choses qui sont raisonnables avec cet appareil. Bah, c'est déjà un appareil à l'époque qui coûtait pas loin de 1500 €, donc heureusement qu'il est bien quoi. Voilà. Après c'est pas dans les plus chers, ça peut monter bien plus. Mais voilà, pour nous ce qu'on fait déjà 1500, c'était déjà très bien à l'époque. On avait acheté ce matériel d'ailleurs avec des dons qu'on a vu sur YouTube, Paypal, on avait vraiment tout investi dans du nouveau matériel qu'avec les dons des bandits. Voilà, ça c'était le petit retour d'expérience sur mes trépieds, sur l'appareil. Mais c'est vrai que pour moi, l'appareil idéal n'existe pas et j'aimerais bien m'en rapprocher quand même. Et je sais pas du tout quoi prendre. Les petits appareils, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont tellement petits que bah, ça tient pas bien dans la main. Vous avez un gros appareil, au moins c'est vrai qu'il est posé dans votre main, vous le tenez bien aussi. Après, s'il faut toujours aller rajouter des accessoires, bah, je trouve pas ça pratique. Celui-là, ce qui est bien, c'est que vous l'allumez, vous appuyez sur filmer, paf, ça filme. Voilà, on a gardé de la spontanéité, mais il est lourd. Voilà quoi.
château que tu me donnes un T'as mouchoir. renversé depuis tout à l'heure. du... Donne-moi un autre. T'as vu, je t'ai laissé tranquille. Hein. Allez, mouchoir, tu vois. Pas ça que ça sert normalement. Ouais, je sais, mais là, je peux pas bouger. Là, je vais aller ouvrir le pare-choc devant où il y a la roue de secours et je vais aller vérifier si le capteur de pédale il est là, si c'est le même que le capteur de pédale d'embrayage. Oh, bah. J'ai un peu bafouillé là, non? Hein? Oui, je suis encore en train de manger. C'est des saloperies ça, mais on les finit, on vide les stocks. On est obligé de vider en ce moment pour le bateau, on peut pas laisser de nourriture donc on préfère manger que de gâcher. J'ai trouvé le contacteur de feu stop, je l'ai débranché, feu stop fonctionne plus. Quand je le rebranche, les feux stop fonctionnent. Donc ce capteur fonctionne bien. Dire au revoir à sa maman, hein? Pourquoi tu filmes avec... D'accord, tu filmes le plafond. Ah, j'étais pas sur le bon écran. Je pense, les bandits, que j'ai une piste. T'as une piste? Attention, je vous emmène. J'ai pris le téléphone pour que ce soit plus petit, pour aller filmer là-bas sous la pédale. Parce que l'appareil il passe pas. C'est bon, je peux appeler maintenant? Pour vous expliquer, en gros, j'avais le capteur de pédale d'embrayage avec une petite LED qui était allumée en orange. Et quand je débranche ce capteur, j'entends un petit contact. Ok? Et je me dis c'est bizarre qu'il soit tout le temps allumé. Et là je vous explique mieux, on va aller voir. Attention, c'est parti, je vous emmène dans les fins fonds de mon univers. Regardez. Je la refais parce qu'en fait j'avais pas mis rec. Voilà. Vous observez là-bas le contacteur. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Vous voyez ce contacteur? Là, vous avez la pédale à droite. Et ben, le contacteur, il était descendu. Est-ce qu'il est descendu avec le temps? J'en sais rien. Ce qui fait qu'il touchait la pédale. Il était comme ça. J'avais beau embrayer. Quand ma pédale se relâchait, le capteur était toujours sur l'acier, comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait là, je l'ai remonté, comme ça il se retrouve dans le vide. Et là, vous allez voir. Là, la pédale d'embrayage est relevée. Il n'y a pas de contact, donc logiquement, théoriquement, je dis bien, je pourrais me servir de mon régulateur de vitesse. Une fois que j'appuie sur l'embrayage, et ben mon régulateur de vitesse se coupe. Vous voyez, c'est la sécurité. Et vous entendez un petit clic, clic, un petit contact qui se trouve dans le tableau de bord. Voilà, alors est-ce que ça va être ça? J'en sais rien du tout. Oh, ça m'a saoulé. Voilà, donc test dans la prochaine vidéo. Hein. Je vais pas les rouler juste pour ça. Mais là, j'ai bon espoir. Bonjour, je m'appelle Roquette. Ouais, c'était trop tentant, fallait que je le fasse. C'est bon, on remonte tout? On n'a rien oublié? Ok. Voilà. Voilà, reste plus qu'à croiser les doigts. Moi j'aurai la réponse demain, vous l'aurez après-demain. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Si vous êtes sage, je pourrais peut-être vous donner des indices sur Insta, si vous suivez. J'ai trouvé ça sympa, ce petit banc, à côté du terrain de pétanque. En plus, c'est un banc public. Okay. Voilà une petite douche, ça fait du bien. Ça sent meilleur. Je pense qu'on a tous chaud en France en ce moment. Après, on va pas s'en plaindre. Vaut mieux ça que de la pluie et du mauvais temps. Ah bah ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est cool. Voilà encore un daily vlog de tournée. Là, je sais pas combien on est. À peine 10. 11, je crois. On va être au 11. 11 ou 12. Et ça commence déjà à tirer. J'avoue. Mais on n'abandonnera pas. Surtout okay. pour toi. Ouais. Je sais pas si c'est les daily vlogs ou la chaleur qui fatigue. Ouais, peut-être les deux, ouais. En tout cas, on arrive, Jérém arrive à tenir le rythme, à faire au moins 40 minutes, 45 minutes de vidéo. Hein. Je vous avais dit que c'était un petit challenge. Je voulais faire vraiment, c'est vous hein, qui m'avez dit que ce format 45 minutes c'était génial parce que ça remplaçait un petit feuilleton un peu comme Plus belle la vie. Enfin voilà, c'est vraiment la vie des vadrouilleurs, comme dans Plus belle la vie, hein, c'est la vie pleine de trous, sauf que nous il y a moins de morts quoi. C'est vrai, dans Plus belle la vie, ils sont tous morts 3 ou 4 fois. Ouais, la dernière fois qu'on regardait, ils finissent tout en tôle. Ouais, mais il y a aussi tout le monde qui fait l'amour avec tout le monde. Nous, on fait l'amour qu'avec nous-mêmes. Jusqu'à maintenant. Oh, t'as une cicatrice là? Ouais, ça c'était au Cambodge.
T'en as une là aussi. Ouais, ça c'est au Vietnam. Celle-là c'est Afghanistan. Ok. Non, ça c'est tout simplement, en fait, je me suis arraché le cul en m'asseyant sur un sac de verre pour donner à manger aux poules quand j'étais petit. Ça c'est quand j'ai fait ma première fois de la mobilette, j'ai le volant moteur, il a resté à tourner sur mon mollet. Et celui-là? Et celui-là, je sais plus. Une connerie. Oh, t'en as une autre, on dirait là. Ah non, c'est une boule. Ah, t'as une boule. Je suis plein de cicatrices. Fais voir. Ah, J'ai pas de boule, moi. T'as une boule qui ressort là. c'est un muscle hyper puissant, hyper raide. Bon, allez, on vous laisse les bandits. Attends. Ah, pardon. On est en train de lire les messages de la vidéo d'avant. Là où sûrement vous allez nous donner des endroits pour qu'on puisse se retrouver. Donc je le redis dans cette vidéo, on va le redire dans quasiment toutes les vidéos à la fin. On cherche un endroit Sur une autre route. entre Épinal et le Luxembourg. Voilà, ça serait juste après chez José. On pourrait se caler 2-3 jours. Un endroit assez vaste pour qu'on puisse y mettre plusieurs camping-cars parce que ça peut être 5 camping-cars comme ça peut être 25, on ne sait pas. Non, mais même Donc 5 il y a un truc où on n'embête pas les gens à côté, voilà, un truc assez calme, où on n'embête personne en fait. Même s'il y en a 5, que chacun, qu'on Voilà. fasse pas les passe-moi le sel, quoi. Que chacun ait son espace de vie. Ça non, tout ça c'est pas grave, si on fait passe-moi le sel, c'est juste 2 jours entre bandits, voilà. Ouais, Non mais c'est chiant quand voilà, même. ce qu'il faut que ce soit sympa, Ouais, que que ce les soit enfants qui sécurisant crient, pour les enfants, qu'il y ait des enfants qui puissent jouer, tout ça, il n'y a pas que les notes. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des idées, on va être à fond sur Insta, à fond sur les commentaires pour essayer de repérer les endroits que vous allez nous indiquer parce que nous, c'est pas notre coin comme on l'a déjà dit. Donc j'ai hâte d'être à demain pour pouvoir essayer le régulateur. Tu m'étonnes. J'ai fait voir la vidéo à Charlotte et elle me dit oh là là, t'imagines si c'est vrai ça? Ah ouais. C'est à chaque fois, n'empêche, c'est que des petites bricoles. C'est souvent et en plus c'est souvent, ouais comme tu dis, c'est souvent des petites bricoles. C'est même pas des pannes. Non, parce que si c'est ça, c'est que ce capteur il a dû être démonté et mal remonté. Et Mais moi, ce qui me va, c'est que c'est des pannes qui coûtent pas cher. Et ça me va. Et normalement, d'après ce qu'on nous a dit, merci Jean, Ouais, Jean Caddy. si c'est ça, l'électrovan de ralentisseur sur échappement serait au-dessus du pont arrière. Il n'y a qu'un pont Du de toute pont façon. arrière. Du pont arrière. Ouais. Donc c'est dommage, la fois tout était démonté, on aurait pu regarder quand on a changé les capteurs de volant moteur. Tu chies dans la colle. Ouais, donc il faudrait regarder ça de nouveau. Et croisons les doigts, tout simplement, pour que le régulateur refonctionne demain. Il n'y a pas de raison. Et c'est peut-être pour ça Le que contacteur, un coup il marchait, un coup il marchait pas, parce que des fois ça touchait, des fois ça touchait pas. Et il faisait pas contact, il y Et avait voilà, peut-être une petite poussière, encore un une faux petite contact. merde. Et quand j'ai tout nettoyé, voulant bien faire, j'ai tout remis nickel. Et au final, le contacteur lui reste allumé en permanence. Et que tu appuies sur la pédale ou pas, il reste allumé tout le temps. Donc il peut pas faire son boulot. Il est allumé. Il est allumé, en fait il est en train de dire t'appuies sur la pédale, je te coupe ton régulateur. Bah, c'est pour ça que je peux pas faire aller mon régulateur. C'est le but d'un faux contact, quoi. Il fait son boulot de faire un faux contact. Voilà, il faisait mal son boulot. En même temps, s'il était mal monté, Ouais. forcément, voilà. Je sais pas si c'est ça, dit la mécanique. Hein. Je vais me dire demain, allez, de toute façon ça n'ira pas. Moi je serai pas déçu. Donc Comme vous d'habitude. verrez. On a failli se faire shooter là. Par quoi? Je sais pas, il y a un truc qui est tombé. Non. Bah, vous verrez demain du coup dans la prochaine vidéo si ça fonctionne ou pas. En attendant, nous on va manger. Montage. J'ai fait des endives revenues dans ma cocotte. On fait que ça avec sa cocotte. Des endives que j'ai coupées, que Théo a coupées en plein de petits morceaux et des dés de jambon dedans. Et voilà, et ça sera ça le repas de ce soir avec un petit yaourt ou je sais pas quoi. Et puis et ça sera tout. En vous souhaitant une agréable soirée, prenez soin de vous les bandits. À demain, ne loupez pas ce rendez-vous quotidien. À 18h. Et je fais ça bien. On vous embrasse. À demain. Ciao. Bye bye. Bye bye.